Acclame le Seigneur. Alléluia. La pierre, c'est le chrysolite. Chrysolite, c'est un mot, c'est deux mots en hébreu. Chrysos, qui veut dire or, et lithos, qui veut dire pierre. Le chrysolite, c'est la pierre d'or. Pierre d'or. Chrysos, K-H-R-U-S, qui veut dire or, et lithos, qui veut dire pierre. Le chrysolite, c'est la pierre d'or. Et la pierre d'or, c'est quoi? L'or, c'est la gloire de Dieu, c'est la justice de Dieu qui malheureusement s'étant manifestée au milieu de son peuple, le peuple ne l'avait pas reçu. Rappelez-vous le topaz, c'est quoi? On avait dit que dans le topaz, on avait le rouge et le jaune. Et le jaune, c'était la justice de Dieu manifestée dans le monde. Ici, il s'agit de la gloire que Jésus a manifestée le jour où il est entré dans Jérusalem comme roi et le peuple l'a rejeté. Mais comme Dieu est bon, le même Jésus reviendra dans ce monde et il va établir son royaume sur la terre. Et ceux qui ne l'avaient pas reconnu vont le reconnaître. Et ils diront, voici notre roi. Alléluia. Et ils diront, voici notre roi. Est-ce que tu remarques que Dieu est vraiment bon? Il aurait pu se limiter, hein? Je vous ai envoyé votre roi, vous l'avez rejeté, c'est fini. Non. Ça va faire encore un tour. Mais en attendant que le royaume de Dieu soit établi sur la terre, il nous l'a révélé. Jean au chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au commencement était la parole. Toute chose a été faite par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, et en elle était la vie. Et la parole a été faite chair. Elle est venue au milieu des siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à vous qui l'avez reçue, à vous qui croyez en son nom, elle vous a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. Donc la gloire qui sera manifestée lorsqu'il reviendra poser ses pieds sur la montagne de Sion et qui va établir le royaume de Dieu sur la terre, cette gloire-là est déjà manifestée dans notre esprit plus que le royaume des cieux est dans sa phase mystérieuse et cachée dans notre esprit. C'est la raison pour laquelle cette gloire-là que le monde n'a pas reçue, toi tu l'as reçue. Tu l'as reçue. La gloire que le monde n'a pas reçue, toi tu l'as reçue. Alléluia. Et cette pierre-là, elle est non seulement dans ton cœur, mais elle occupera la 7e position dans la décoration des fondements de la nouvelle Jérusalem. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, la marque de Christ t'a déjà impacté. Donc il n'y a pas de raison que ta vie ne soit pas glorieuse. Il n'y a aucune raison. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Il n'y a pas de raison que ta vie ne soit pas glorieuse. Ta vie doit être glorieuse. Nous avons vu son emblème, nous avons vu sa pierre, nous avons vu la signification. Et nous voyons que Isaacar et Zabulon, aujourd'hui, représentent l'onction manifeste de richesse et de gloire que Dieu a mis en nous pour son œuvre. Alléluia. Est-ce que tu es là? Bon. Lis Ésaïe 9, verset 2.
D'abord, Ésaïe 15, verset 17. Tu vas voir que, qui connaît le prophète Ésaïe? Il a prophétisé combien de temps avant que Jésus ne vienne? 8 siècles. 800 ans avant que Jésus n'arrive, qu'il avait prophétisé. Bon, alors qu'est-ce qu'il dit? Lis d'abord Ésaïe 15, verset 17. Au chapitre 15, le verset 17. Ça s'arrête au verset 9. Lis Ésaïe 9 au verset 2. Voilà. Tu rends la nation nombreuse, Voilà. Tu augmentes sa joie. Elle se réjouit devant toi comme on le fait lors de la moisson, comme on jubile au partage du butin. Voilà. Tu rends la nation nombreuse. Il parlait déjà de ce peuple. Longtemps à l'avance. Et tu les rends heureux. Donc vous voyez, le bonheur dont on parle ici, que nous décrivons, ce n'est pas un truc d'aujourd'hui. Dieu l'avait programmé longtemps à l'avance. Quand on dit le bonheur et la grâce vous accompagneront tous les jours de la vie. Alléluia. C'est pourquoi ne sois pas surpris. Dieu a fait pour nous des plans de paix, des plans de bonheur. Il te dit même que si même le malheur vient, ça ne viendra pas de lui. Hein? Il te dit que même si le malheur vient, ça ne viendra pas de lui. Tu sais, il dit, le malheur atteint toujours le juste, mais le Seigneur l'en délivre. Toujours. Après, il dit, le malheur ne s'approchera pas de ta tente. Le même Seigneur dit, le malheur atteint souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Mais Ésaïe 54, il te dit, résiste, le malheur ne s'approchera pas de ta tente. C'est quoi la différence entre les deux? Quand il dit, il atteint toujours, ça veut dire que dans la relation qui nous lie à Dieu, il y a des phases d'évolution qui font que, avant que le malheur ne s'approche pas de ta tente, il y a une étape où il s'approchera. Tu n'apprécieras le malheur, tu n'apprécieras la sécurité qui est liée au fait qu'il ne s'approche pas parce qu'autrefois, il s'était approché et tu as été vainqueur. Amen. Parce que si tu te lèves le matin, aucun voleur ne passe jamais. Tu vas dire, dans notre village, il n'y a pas de voleur. Tu laisses ta porte ouverte, tu t'en vas, tu arrives. Quelqu'un te dit, mais j'ai laissé ma voiture devant ta porte, est-ce que c'est mauvais? Tu dis, oh, non, ici, on ne vole jamais. Mais tu ne mesures pas l'impact de ce que tu es en train de dire. Pour toi, c'est banal, on ne vole jamais, point barre. Mais si on t'a déjà piqué 4 bagnoles, et qu'à un moment donné, tu te remarques que le malheur ne survient plus, tu commences à apprécier le fait que le malheur ne survient plus. Est-ce que tu es avec moi? Hein? Oui, parce que tu as lutté et tu as été vainqueur. Si Jacob est devenu Israël, c'est parce qu'il a lutté et il a été vainqueur. Si Dieu avait fait de lui Israël depuis le début, il n'aurait pas su ce que c'est qu'Israël. Il apprécie parce qu'il était autrefois Jacob. Est-ce que tu es avec moi? Tu sais, quand tu as une vie insouciante, où tu sors, tu montes, tu descends, les gens s'inquiètent, tu dis non, ne vous inquiétez pas, c'est rien, le Seigneur est bon. Mon ami, quand tu arrives à cette stature-là, c'est parce que tu as traversé les autres étapes. L'étape où tout le monde paniquait, où tout le monde courait dans tous les sens là, toi aussi tu es passé par là. C'est pour ça que tu peux dire à quelqu'un, ne vous inquiétez pas, l'Éternel est avec vous. Ne t'inquiète pas, l'Éternel est avec moi. Mais comment? Parce que je l'ai expérimenté. Béni soit le Seigneur. Amen. Alléluia.
Donc, il faudrait que tu comprennes que nous sommes vraiment des privilégiés. J'ai vraiment envie de mettre l'accent là-dessus. Nous sommes des privilégiés. Et le plus grand privilège, c'est quoi? C'est d'avoir la connaissance de la personne que nous sommes. Parce que tu peux avoir quelque chose sans jamais être au courant. Un ignorant n'est pas différent d'un esclave. Il ne sait pas qu'il possède. Il ne peut donc pas prendre. Mais le jour qu'il a l'information, il devient notre homme. Tu es d'accord avec moi? Voilà. Donc, il faudrait qu'on travaille à ça et qu'on tienne compte des révélations qui sont données ici. Ce peuple, Zabulon, a joué aussi un rôle important dans la conquête des territoires lorsque Déborah était juge en Israël. Elle était prophétesse et juge. Et quand Déborah a lancé un appel pour se lever et récupérer les territoires que Dieu avait donnés, il y a des peuples qui sont restés chez eux, ils n'ont pas répondu. Et puis il y a des peuples qui se sont levés, dont Issachar et Zabulon. Et c'est avec Issachar et Zabulon que Déborah a gagné la guerre. Et la guerre de Déborah, vous lisez ça dans le Juge, c'est elle-même qui a mené la guerre, elle-même comme chef de guerre. C'est elle-même qui s'est mise devant avec des hommes de troupes. Et elle a remporté la guerre. Et après Josué, c'est elle qui a été, qui était sur Israël. Donc, ce peuple, c'est un peuple béni, mais c'est aussi un peuple de guerriers. Donc, sois prêt à combattre. Ne laisse pas que les gens viennent te prendre ce que Dieu t'a donné. Ne laisse pas que l'on vienne te prendre ce que Dieu t'a donné. Et un esprit de guerrier, ce n'est pas guerrier en portant juste les armes physiques comme ça pour aller dans la rue. Hein. C'est les genoux par terre qu'on combat. Ce sont les guerriers dans la prière. C'est les warriors. Les warriors, c'est dans la prière. Quand tu occupes une position dominante comme ça, tu dois pouvoir combattre. Alléluia. 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 Est-ce que tu es là? Donc, relis encore pour nous, juste, ils suceront, parce que c'est là qu'on va s'arrêter, parce qu'on va prier. Relis Deutéronome 33, verset 19. Deutéronome 33, 19. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, Oui. ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Voilà. Ils suceront. Ils suceront. Alors, quand on dit qu'ils suceront, c'est quelle notion? Il y a une notion de retirer, aspirer, récupérer. Ça veut dire qu'il y a des trésors, si tu ne les aspires pas, tu ne les auras pas. Un trésor peut être là devant toi, mais si tu ne vas pas le chercher, tu ne le trouveras pas. Les trésors sont enfouis. Même quand c'est des choses comme le pétrole, mon ami, il faut aller les chercher en profondeur et il faut pouvoir les faire remonter. Quand c'est ceux du sable, comme les matières premières, il faut creuser pour sortir surtout des pièces sans les casser. Parce que plus la pièce est entière et volumineuse, plus elle a de la valeur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la connaissance de qui nous sommes là ne suffit pas. Il faut maintenant marcher dedans.
Tu sais que tu peux avoir plein d'argent et manger mal. Tu as l'argent. Tu as l'argent. Mais quand tu arrives dans le supermarché, ton dos va se casser. Tu es toujours en train de chercher les premiers prix. Parce que c'est devenu pour toi un réflexe. Dès que tu entres dans le supermarché, tu vas toujours vers le rayon où on a les prix les plus. Alors que tu as l'argent. Je ne parle pas des prix bas pour des produits de bonne qualité. Hein. Parce que celui qui a le discernement peut acheter à prix bas un produit de bonne qualité. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle d'un produit à prix bas pour sa qualité basse. Toi-même, pose-toi la question. Tu arrives, tu trouves les produits, on te dit que c'est la même chose, de composition différente. Et à partir du bas jusqu'en haut, les prix augmentent. Il y a une différence. Alléluia. En fonction de ton niveau, de ton pouvoir d'achat, tu choisis quelque chose dans un rapport qualité-prix. N'est-ce pas? Mais quelqu'un peut être immensement riche, c'est-à-dire avoir de quoi manger les produits de première, de bonne qualité et ne jamais se le permettre. Et c'est là où il y a un problème. Il y a un problème. Ce n'est pas la cupidité, ça n'a rien à voir. C'est un démon. C'est le démon. Comment tu peux expliquer ça? Tu vois ce qui est bon, tu as le moyen de t'offrir ça. Mais non. Il y a un problème. Alléluia. Donc là maintenant, il y a des gens qui sont animés par l'esprit de pauvreté. C'est ça le nom, c'est l'esprit de pauvreté. Un enfant de Dieu ne peut pas être pauvre. Ce n'est pas possible. Un enfant de Dieu pauvre. Ça veut dire qu'il n'appartient pas à une famille alors. Puisque la famille de Dieu dit que nous sommes les fils d'Isaacar, nous sommes les fils de Zabulon, nous sommes les fils d'Israël. Ça veut dire que les richesses qu'il a données au peuple de Dieu, c'est pour le peuple de Dieu. Si un enfant de Dieu est pauvre, il a des frères. Ses frères vont lui montrer comment faire pour grandir. Et il ne restera pas pauvre, il va grandir. Vous êtes d'accord avec moi? Sauf si c'est un rebelle. Il refuse d'écouter ses frères. Jésus dit, les pauvres, vous les aurez toujours avec vous. Mais il n'a pas dit qu'ils demeureront toujours pauvres. Ils viendront, ils sont pauvres au départ. Ensuite, ils ont la connaissance, ils ont l'intelligence, ils ont l'exemple, ils ont ce qu'il faut et ils grandissent. C'est là où il y a le problème. Alléluia. Nous allons prier. Tu vas d'abord t'opposer à l'esprit de pauvreté. Lève-toi. Lève-toi. La pauvreté est d'abord spirituelle. La pauvreté, c'est un voile. L'esprit de pauvreté, c'est un voile qui se dresse devant les gens pour les empêcher de voir là où le Seigneur veut les amener. Quand Dieu a voulu élever Abraham, il l'a mis dehors, il a dit, regarde le ciel, qu'est-ce que tu vois? Il dit, je vois des étoiles. Il n'a pas dit, je ne vois pas. Il a dit, je vois. L'esprit de pauvreté, c'est quoi? C'est un voile qui t'empêche de voir les étoiles. Et les étoiles, c'est toi. C'est un voile qui t'empêche de te voir tel que Dieu te voit. Alléluia. Et nous allons commencer par dire non à cet esprit de pauvreté. Tu vas chasser cet esprit de pauvreté. Tu vas renoncer déjà à cet esprit et ensuite tu vas le chasser. Parce que si tu chasses quelqu'un que tu as pris comme ami, c'est comme la fronde. Il va partir, il va venir. Élève la voix d'abord et renonce à cet esprit de pauvreté. Dans toutes ses formes, dans ta vie,
La pauvreté dans la connaissance de la parole de Dieu, la pauvreté dans ta progression professionnelle, la pauvreté dans ta progression familiale, la pauvreté dans ta progression maritale, la pauvreté à tous égards, cet esprit de pauvreté qui vient obscurcir ton avenir pour t'empêcher de voir la personne que tu es selon Dieu. Maintenant, élève la voix et renonce au nom de Jésus-Christ. Je renonce. Tu n'as aucun pouvoir dans ma vie. Au nom de Jésus. Je renonce à l'esprit de pauvreté. Je refuse l'esprit de pauvreté. Utilise tes lèvres et déclare que tu renonces à l'esprit de pauvreté. Je renonce à l'esprit de pauvreté. Je renonce à l'esprit de pauvreté. Renonce à cet esprit. Regarde les différents domaines de ta vie et renonce au nom de Jésus. Renonce à cet esprit dans ta vie, dans ta maison, dans ta famille, dans ton travail, dans tes projets. La pauvreté ne doit pas t'empêcher de voir. Pauvreté, tu n'as pas de place. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Renonce à cet esprit de pauvreté. Au nom de Jésus. Coupe les liens. Élève ta voix maintenant et coupe tout lien avec l'esprit de pauvreté. Que ce soit des liens qui avaient été tissés de génération en génération, ou bien ceux qui sont en lien avec tes propres déclarations. Tu dis: je renonce maintenant. Je brise tout lien ancestraux avec l'esprit de pauvreté dans ma vie au nom de Jésus. Brise au nom de Jésus. Brise au nom de Jésus. Brise au nom de Jésus. Tout lien ancestraux avec l'esprit de pauvreté sont brisés maintenant. Au nom de Jésus. Tout lien ancestraux avec l'esprit de pauvreté sont brisés maintenant. Au nom de Jésus. Je brise tout lien ancestral. Je brise tout lien ancestral. Quelles que soient les générations avec l'esprit de pauvreté. Au nom de Jésus. Je brise les liens que tu as tissés par tes propres déclarations. Toi qui as déclaré que tu étais pauvre, renonce à cela maintenant. Je brise tout lien de pauvreté que j'ai tissé par mes déclarations. Je brise ces liens au nom de Jésus. Pauvreté, tu n'as pas le droit de citer dans ma vie. Je renonce et je brise le lien. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Brise ces liens. Brise ces liens. Quelle que soit la circonstance où tu as
avait parlé de pauvreté. Tu renonces à ces liens. Tu brises ces liens maintenant. Je brise le Pauvreté. lien de Tu n'as aucun pauvreté. pouvoir dans ma vie. Tu n'as aucun pouvoir dans ma maison. Tu n'as aucun pouvoir dans mes affaires. Tu n'as aucun pouvoir. Je brise le lien. Je brise le lien. Au nom de Jésus, je brise le lien. Je brise le lien. Au nom de Jésus, je brise le lien. Au nom de Jésus, je brise le lien. Chasse le lien maintenant au nom de Jésus. Chasse le lien de pauvreté. Chasse-le maintenant. Chasse-le hors de ta vie. Hors de ton mariage. Hors de tes plans. Hors de ton travail. Hors de tes projets. Chasse-le maintenant. Chasse-le maintenant. Chasse-le maintenant. Au nom de Jésus. Pauvreté, tu es vaincu. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Au nom de Jésus, tu es vaincu. Je te chasse. Je te chasse de ma maison. Je te chasse de ma famille. Je te chasse de mes affaires. Au nom de Jésus. Je te chasse maintenant. Au nom de Jésus. Je te chasse pauvreté. Au nom de Jésus. Je te chasse pauvreté. Au nom de Jésus. Je te chasse pauvreté. Tu n'as aucun pouvoir dans ma vie. Pauvreté, sois chassée. La brata je chasse la pauvreté. Je chasse la pauvreté. Au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. Dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je suis héritier. Je suis héritier. De l'onction des affaires. De l'onction des affaires. De l'esprit de prospérité. De l'esprit de prospérité. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Élève la voix maintenant et prie et déclare que cette onction t'accompagne dans ta maison, dans ta famille, dans tes affaires. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus. J'ai héritier de l'onction de la prospérité. J'ai héritier de l'onction des affaires. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chita Karamanderi Bazabe. Rasketa Kamanderi Bazata. Linda Kebremandari Bazobe. Chata Kebremanderi Bazabe. Remaskata Manderi Bazotama. Shekabramara Baba. Yadele Bazate Kebramo. Esprit de prospérité, tu te manifestes puissamment dans ma vie, dans ma maison, dans ma famille, dans l'église du Seigneur Jésus-Christ, dans mes projets et à tous les garçons de Jésus-Christ. Chakabamanderi Basatama, l'escotomoté, Lidarabasata, Chandere Basobe, Raskatamanderi Baba, Chendere Basato, Raskatakamandari Basabe, Shekabrama, Yanderi Bosata, Yeskebramari Baba, Randore Basabe, Lindarabasato, au nom précieux du Seigneur Jésus que nous avons prié. Amen. 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 Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es le Dieu qui accomplit tes desseins. Amen. Je chasse tout esprit de pauvreté dans ta vie au nom de Jésus. Amen. Qu'importe la source, je brise tous ces liens par le vent et la puissance et l'ouragan du Saint-Esprit. Amen. Je balaie cette pauvreté de ta vie au nom de Jésus. Amen. Je chasse loin de ta vie, Amen. de ta famille, Amen. de ta maison, Amen. de tes affaires. Amen. L'esprit de pauvreté au nom de Jésus. Amen. En tant que fils d'Israël, en tant que fils de Zabulon, Alléluia. je déclare l'onction des affaires dans ta vie au nom de Jésus. Amen.
Amen. Dans ta maison au nom de Jésus. Amen. Dans ta lignée au nom de Jésus. Amen. Dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je déclare cette parole accomplie. Alléluia. Tout ce que tu fais réussir au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout ce que tu touches prospère au nom de Jésus-Christ. Amen. Tout investissement que tu fais, crois et réussit au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je scelle cette parole de bénédiction dans ta vie. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, ta parole est la vérité. Alléluia. Tu es le Dieu qui nous exauce. Alléluia. Bien au-delà de toute pensée, de toute demande. Amen. À toi, notre Dieu qui règne dans le ciel et sur la terre. Amen. Soit honneur et louange et gloire. Amen. Au siècle des siècles. Amen. Au nom précieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Acclame l'Éternel. Alléluia.